Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, cette capsule va être un petit peu différente puisque je ne vais pas traiter de l'EPS au premier degré ou de l'épreuve de PS au CRPE, mais je vais plutôt m'adresser aux personnes qui sont formateurs, formatrices, qui vont passer le CAFA ou le CAFIPEMF, qui sont des deux certifications, l'une dans le premier degré, l'autre dans le second degré. Euh, et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite modélisation personnelle de l'action de formation. Je vous fais cette petite vidéo parce que depuis plusieurs années, je suis jury CAFA, CAFIPEMF, et donc je vais essayer de vous faire partager un petit peu mon expérience et ma réflexion sur justement l'action de formation lorsque je vais en voir sur le terrain. Alors, tout d'abord, c'est quoi mener une action de formation? Je pense que vous savez forcément, c'est mobiliser ses compétences, et les compétences du formateur, qu'il soit formateur premier degré ou second degré, ses compétences dans le but d'animer une action de formation. Aujourd'hui, je vais me centrer sur l'animation d'action de formation, et bien évidemment, cette action de formation, elle vise des objectifs, et que bah, la manière d'animer va dépendre des objectifs, et les objectifs vont dépendre de la manière d'animer. Il y a une co-organisation, une interaction entre la manière de mener l'action et les objectifs visés. C'est une co-détermination. Donc voilà un petit peu cette logique-là. Et donc, je vais analyser cette interaction entre ces trois éléments. Tout d'abord, mobiliser les compétences de formateur, c'est quoi? Bon, je pense que tous les collègues qui vont passer le CAFA ou le CAFIPEMF sont au courant du BO du 23 juillet 2015, qui détermine le référentiel de compétences des formateurs en 4 items, penser, concevoir, élaborer, mettre en œuvre, animer, communiquer, accompagner des individus ou les collectifs, observer, analyser, évaluer. Bon, je pense que ça, toute personne qui veut être formateur connaît ces 4 champs de compétences. Et je pense que ces 4 champs de compétences peuvent être le fil rouge, on va dire, une manière de concevoir une action de formation. Je vous montre ça dans les diapos suivantes. Alors, monter une action de formation, ça veut dire qu'on a un temps très contraint pour former des adultes, des collègues, des enseignants avec nous. Donc, il faut chercher la plus grande efficacité possible sur un temps qui est très contraint. On sait que les temps de formation sont très contraints. Donc, je me suis basé là-dessus sur la pyramide de l'apprentissage. Qu'est-ce qui a l'air le plus efficace pour pour transmettre, pour mobiliser les gens, pour avoir un plus grand impact? Visiblement, ce qui est le plus efficace, c'est faire pratiquer, et c'est que les personnes puissent être en situation d'enseigner. On voit que c'est beaucoup plus efficace qu'un cours magistral ou qu'une démonstration faite par un tiers. Puisque là, on est sur une côté, là, c'est comme la discussion, hein, on est sur une mise en activité des stagiaires, et ils sont pas passifs. Si on doit les mettre en pratique, je vais appeler ça, on va essayer d'avoir des pratiquants, et faire en sorte que les gens enseignent. Enseigner, c'est une pratique, mais enseigner, c'est mobiliser aussi des compétences de réflexion, puisque les enseignants sont des concepteurs de leur enseignement, et donc ils doivent concevoir avant même de pratiquer. Donc il faut mettre les stagiaires en situation de conception. C'est pour ça que le fil rouge d'une action de formation, ça sera d'essayer d'avoir des pratiquants réflexifs. Maintenant, qu'est-ce que ces pratiquants réfléchissent et que ça recouvre pendant les actions de formation? Des pratiquants, ça veut dire que les gens ne vont pas être passifs. Ils vont pas passer votre temps à vous écouter. Vous allez pouvoir apporter des connaissances, mais il faut les mettre dans une activité. Il faut qu'ils vivent des activités, il faut qu'ils soient actifs, il faut qu'ils se mettent en activité, et qu'ils ne soient pas passifs par rapport à un savoir qu'un formateur pourrait déverser. C'est par l'activité qu'on va rentrer. Et cette activité, elle est centrale, elle est importante, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et c'est ce- c'est souvent ce que je perçois sur le terrain, et c'est ce qui manque un petit peu. Cette mise en activité, même si elle est centrale, elle doit être en miroir, être en parallèle avec une réflexion. Et cette réflexion, c'est tout simple, je vais reprendre les compétences du formateur. Là où le formateur doit penser, concevoir, élaborer, la réflexion des pratiquants, des stagiaires, c'est les faire penser, les faire concevoir, les faire élaborer. Là où le formateur, il va faire des mises en œuvre, il faut que les formés réfléchissent
aux mises en œuvre qu'ils vont devoir mettre en place pour appliquer, du moins pour mobiliser le savoir que vous avez donné. Là où le formateur essaye d'animer, ben, il va falloir que les formés réfléchissent sur comment animer, c'est-à-dire comment transmettre dans leur pratique le savoir que vous travaillez avec eux. Là où le formateur va travailler l'observation et l'analyse, mais il faudrait que les formés réfléchissent sur quoi observer, réfléchissent sur comment et qu'est-ce qu'il faut analyser et comment s'y prendre. Et donc, je pense, et dans ma conception, c'est que dans les mises en œuvre, dans les actions de formation, il doit y avoir des moments de mise en pratique, donc pas simplement une passivité, mais une activité des formés, et il doit y avoir des moments de réflexion à partir de cette pratique, faire penser, faire concevoir, faire élaborer, faire réfléchir aux mises en œuvre, faire réfléchir sur comment animer, faire réfléchir sur quoi observer, faire réfléchir sur comment analyser. Et que ces deux versants sont pas deux versants qui doivent être découplés, mais sont des choses qui doivent être en interaction. Ça veut dire à partir de la pratique, on va faire de la réflexion et la réflexion va pouvoir se retrouver dans la pratique. Il y a une co-organisation, une co-détermination entre la partie réflexive qui ne doit pas être purement théorique et la partie pratique qui ne doit pas être purement mise en œuvre, mais qui doit aussi s'articuler avec la réflexivité. Donc, à mon sens, une mise en œuvre, une action de formation devrait articuler ces deux pendants-là, avec différentes phases qui s'enchevêtrent les unes dans les autres, faire pratiquer, faire réfléchir, refaire pratiquer à partir de cette réflexion, refaire réfléchir, et ce va-et-vient entre pratique et réflexion. Parce que l'objectif, c'est que les formés puissent mettre en œuvre dans leur pratique professionnelle des choses qui auront été vues pendant l'action de formation. Et donc, il faut qu'ils pratiquent pour cela, mais il faut qu'ils réfléchissent, puisqu'être enseignant, c'est concevoir un enseignement, mais c'est également une pratique pédagogique. Et je pense que il faut mobiliser ces deux versants lors des actions de formation. Bien évidemment, tout à l'heure, j'ai dit que les moyens mis en œuvre sont codéterminés, sont dépendants des objectifs. Là où, bah, pendant les mises en œuvre, on va faire penser, faire concevoir, faire élaborer. L'objectif, c'est que les formés puissent apprendre à concevoir, apprendre à élaborer. Ça veut dire qu'ils n'appliquent pas des recettes du formateur, mais qu'ils soient complètement autonomes par rapport, on va dire, au savoir enseigné. Là où le formateur va mettre des mises en œuvre, le formé va, pendant l'action de formation, réfléchir en mise en œuvre, réfléchir aux mises en œuvre pour pouvoir les mettre en œuvre dans la pratique. Il sera donc autonome en tant qu'enseignant. Là, on doit là où le formateur doit animer des actions de formation. Dans ces actions de formation, il faut faire réfléchir sur comment animer, parce que de l'autre côté, l'enseignant, dans ses pratiques de terrain, doit être capable d'animer sa pratique pédagogique. Là où le formateur va mobiliser la capacité à observer, à analyser. Il va essayer de, pendant les actions de pratique, faire réfléchir sur quoi observer, quoi analyser, pour que les formateurs, les formés, une fois sur le terrain, soient complètement autonomes et ont appris à observer, appris à analyser. Voyons bien qu'il y a une interaction et qu'effectivement, en fonction des objectifs visés, est-ce que vous êtes plutôt sur les mises en œuvre, plutôt sur les conceptions, plutôt sur l'analyse et l'observation, vous n'allez pas faire travailler les mêmes réflexions et vous allez mettre en relief, mettre en avant certains aspects plus que d'autres, puisque ce que je vous ai dit là est on va dire une conception transversale de l'action de formation. Après, en fonction de chaque action de formation, certains éléments sont plus importants que d'autres, plus prioritaires que d'autres. Donc voilà un petit peu l'articulation entre les conceptions, on va dire, entre les compétences du formateur, entre l'action de formation qui doit articuler et de la pratique et de la réflexion et les objectifs visés. Et pour résumer un petit peu cette vidéo, je vous ai fait une petite diapo finale, hein. Voici les 4 domaines de compétences. Vous avez les 4 domaines de compétences. Les moyens, c'est articuler et, on va dire,
on va dire, alterner, faire pratiquer vos stagiaires, avec vous, mais les faire réfléchir, hein, pour penser, concevoir, les faire réfléchir sur, penser, concevoir, élaborer, faire réfléchir aux mises en œuvre, faire réfléchir sur l'animation, faire réfléchir sur l'observation, faire réfléchir à l'analyse. Et bien évidemment, tout cela va dépendre des objectifs, de formation. Voilà un petit peu, ce petit résumé, de, mon intervention aujourd'hui. L'objectif était de vous faire partager un petit peu mon expérience de jury et de, dire, conception, de théorisation de ce que c'est qu'une action de formation pour un formateur, on va dire, académique ou un maître, formateur du premier degré. Voilà. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette vidéo et écoutez, je vais continuer à faire d'autres vidéos sur d'autres sujets qui m'intéressent en lien avec le fait d'être formateur ou l'EPS, qui est mon champ de prédilection. Voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard. Au revoir.